Bon, petite vidéo pour expliquer à tous ceux qui ne savent pas d'où vient cette rivalité Cameroun-Côte d'Ivoire, notamment au niveau de l'organisation de la CAN. L'histoire commence au Cameroun lors de la CAN qui a été organisée par le Cameroun. Euh, donc, pour commencer l'histoire au début, c'est-à-dire que lors du premier match de l'équipe ivoirienne au Cameroun, les Ivoiriens ont joué comme s'ils jouaient à domicile, hein. Tous ceux qui y étaient, ou même les joueurs qui ont joué ce match-là s'en souviennent encore, parce que les Camerounais, comme un seul homme, étaient derrière l'équipe ivoirienne parce que la Côte d'Ivoire, c'est la belle famille, ce sont nos frères, tout ça et tout ça et tout ça. Bon, ce qui se passe, c'est que après ce premier match, donc, il y a eu quelques blogueurs ivoiriens qui ont été mettre du sel dans l'eau, notamment en critiquant l'équipe nationale du Cameroun. Donc, ce qui fait que après le match de l'équipe nationale du Cameroun contre les Comores, certains Ivoiriens ont estimé que oui, enfin bref, disons que les blogueurs ivoiriens ont supporté l'équipe comorienne qui jouait contre l'équipe du Cameroun. Alors là, chose que les Camerounais n'ont pas digérée, les blogueurs camerounais et le peuple camerounais n'a pas digéré, ça n'est pas passé. Bon, pour faire court et simple, disons que c'est comme si vous invitez quelqu'un chez vous, vous l'hébergez, vous l'accueillez, vous faites tout ce qu'il faut pour l'accueillir, pour qu'il soit dans de bonnes conditions. Et puis, un jour, vous êtes en train de vous disputer avec votre voisin ou un ami. Et la personne qui dort chez vous, là, que vous avez bien accueilli, sort pour venir dire, ah oui, enfin, disons, une bagarre a éclaté entre vous et votre voisin. Et la personne que vous avez invitée chez vous, la personne que vous avez accueillie, mais dans des bonnes conditions, sort, vous êtes en train de bagarrer, vous battre avec votre voisin. Et cette personne-là, votre invité, sort et commence à dire, ah oui, tape-le, boxe-le bien. Il dit ça à votre voisin, hein. Non, 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 faut bien le boxer. Il aime toujours dire que c'est lui le plus fort. Il oublie qu'il dort chez vous, hein. Il aime toujours dire que non, non, il est plus fort que tout le monde. Allez, vas-y. Et en même temps, le voisin est en train de vous taper ou même vous êtes en train de vous battre avec le voisin et lui, il est en train d'encourager le voisin et il est en train de vous dénigrer. Qu'est-ce que vous allez faire si c'est vous? Si c'est vous. Parce que si c'est moi là, moi je t'accueille, tu dors chez moi. Si je suis en train de me disputer avec mon voisin, tu dois prendre mon parti. Tu ne dois pas aller dire que oui, mais nous on disait ça, j'étais en train de dire ça parce que le voisin est quand même plus faible que toi, c'était juste pour rigoler, c'était juste attachement. Non. Si tu es mon ami, que je t'invite chez moi, que je t'héberge chez moi, si je suis en train de me disputer avec le voisin, tu te dois de me soutenir. Parce que nous, lors du premier match de la Côte d'Ivoire, on a soutenu la Côte d'Ivoire. Donc, on ne s'attendait pas à ce que ce soit les Ivoiriens qui viennent dire, enfin, qui viennent supporter le Comore. D'accord? Donc, c'est là où tout est parti en vrille et certains blogueurs n'ont cessé de verser de l'huile sur le feu. Et donc, voilà. Voilà d'où vient l'histoire de rivalité Cameroun-Côte d'Ivoire. Mais ce que je dis, c'est que tant que cette rivalité reste bon enfant, tant qu'on se, comment dire ça, tant qu'on se cherche sans violence, sans tout ça, parce que voilà, l'histoire a un petit peu mal fini, parce que il y a des supporters camerounais qui ont crié sur les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens en Côte d'Ivoire ont dit qu'ils nous attendaient à la CAN pour nous loger. Bref, des petites histoires comme ça, mais bon, tant que ça reste bon enfant, là où moi ça m'énerve, c'est qu'on est en train de harceler une jeune fille qui vit en Côte d'Ivoire juste parce que on l'a choisie pour animer la CAN ou pour être ambassadrice. Bref, c'est encore très flou cette histoire pour être ambassadrice de la CAN et certains sont en train de s'en prendre à elle. Et j'aimerais aussi dire que bah, Diana Bouli, c'est un peu une victime facile, hein,
C'est facile de dire oui, Diana Bouli, à chaque fois elle est dans les polémiques, à chaque fois elle est dans les polémiques, dans certaines polémiques, elle n'y est. Donc, pour ce qui est de certaines polémiques, elle n'y est pour rien, Diana Bouli. Elle reste dans son coin et on vient la chercher. Franchement, Diana Bouli, c'est une victime facile. C'est facile d'aller s'attaquer à Diana Bouli parce qu'on aime bien la mettre dans la sauce, que ce soit les Camerounais ou les Ivoiriens. Vous aimez bien aller chercher les histoires à cet enfant et faites quand même attention parce que la santé mentale, c'est quelque chose de très important. Harceler les gens comme ça. En plus, oui, elle est jeune. Elle a pas la maturité nécessaire parfois pour supporter cette pression-là qu'on peut mettre sur elle. Donc, s'il y a un souci avec, si vous ne voulez pas qu'elle soit impliquée au niveau de la CAN en Côte d'Ivoire, essayez de voir ça avec vos instances, notamment la COCAN qui l'a invitée à animer la CAN ou à être ambassadrice. Essayez de régler ça avec eux au lieu de vous en prendre à cette jeune fille qui, je pense, est comme nous tous qui ne cherchent que son gagne-pain, qui est dans son coin, hein, qui ne cherche pas d'histoire. Parce qu'à chaque fois, on va la chercher. Oh, Diana Bouli, elle s'habille, elle laisse les seins dehors, elle laisse le ventre dehors, elle laisse ceci dehors. Mais si elle assume, est-ce que ce sont vos seins? Hein? Elle a, elle a son corps, elle l'expose, mais ce n'est pas une raison pour qu'elle soit une victime facile. Ok? Essayez de raisonner comme des grandes personnes.